Sur cette première vidéo professionnelle qui sera consacrée à SAP Fiori, à son Web IDE, l'environnement de développement d'intégration. Sur cette vidéo, donc, je vais vous présenter différents points, comme par exemple, tout d'abord, créer un compte sur Cloud Platform Trial. Ensuite, une fois que vous aurez créé un compte, on aura créé un compte, enfin moi j'ai déjà créé un compte, mais une fois que vous aurez créé votre compte, on se connectera directement au Web IDE proposé par SAP. Et ensuite, on va commencer à développer un premier projet pour SAP Fiori. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment du SAP Fiori qu'on va faire ensemble. Et je vais vous dire les grandes lignes qu'on va faire sur cette première application. On va créer une table en se fiant au Layout Editor, donc qui utilise le WYSIWYG. WYSIWYG, c'est What You See, What You Get. Donc c'est un éditeur qui permet de drag and drop et ensuite voir un résultat concret de ce qu'on a fait en fait. Ensuite, on va consommer cette table avec un modèle JSON. Donc on va avoir différents aspects de SAP Fiori comme le manifeste, le modèle, le contrôleur et aussi la view. Ensuite, nous allons créer une liste, et cette fois-ci, pas en se fiant au Layout Editor, mais en se fiant à la librairie SAP Fiori. Donc je vais vous montrer une autre manière de travailler, sachant qu'une fois que vous aurez vu les différentes librairies, les différents aspects que propose SAP Fiori, je pense que plus tard, vous allez plus travailler sur ce que vous avez déjà fait en recopiant vos modèles à vous pour ensuite continuer à travailler sur d'autres projets. Et cette liste, cette fois-ci, on va la lier, on va la binder avec un modèle OData. Donc ce modèle OData, je vais utiliser mon serveur SAP S4HANA qui est en version 19.09. Donc je pense que tout le monde n'a pas accès à un serveur SAP HANA. Donc après, vous pouvez au pire prendre une adresse de service OData qui est en ligne, qui est accessible à tous, qui est public, et votre exercice fonctionnera quand même. Donc nous allons aller à la première étape qui est de créer votre compte sur SAP Cloud Platform Trial. Donc j'ai préparé quelques fichiers. Donc j'ai un fichier, je cherche ma souris, qui est ici. Donc nous avons, voilà, c'est le mode up. Donc pour créer un compte, il faut aller à cette adresse qui est ici. Je vous donnerai un lien sur ma description pour arriver directement à cette adresse, comme ça vous n'avez pas besoin de la recopier, de la réécrire entièrement. Et ensuite vous créez votre compte, alors sachant que le numéro de téléphone n'est pas obligatoire, vous n'en mettez aucun, et c'est juste que vous aurez une adresse mail à ce niveau-là, et il faut mettre une vraie adresse mail parce qu'après il demande de finaliser votre compte en vérifiant que c'est bien votre adresse mail. Et une fois que vous avez créé, vous irez à cette adresse-là, et vous vous identifiez, et ensuite vous êtes connecté à la même page que moi. Donc nous allons directement nous connecter sur le launch SAP Web IDE. Alors normalement, si j'ai des bons souvenirs, il n'y a rien d'autre à faire. Normalement, tout est déjà prêt. Donc voilà, vous avez vu que j'ai déjà fait plein de projets de mon côté. Donc ça, c'est un site que j'ai fait pour un jeu. Ça, c'est pour des formations que j'ai fait dans mon entreprise. Et puis voilà. Et sinon, on va commencer le premier projet. Donc l'idée, c'est de créer un premier projet sur Workspace. Donc clic droit sur Workspace ou alors directement sur File en fait. Donc soit l'un soit l'autre. Vous faites New, Project from Template. Et ensuite, on va directement créer une application SAP UI5. Donc vous avez vu, vous avez accès à d'autres boutons, on va rester en Neo. La catégorie, vous avez accès à The Application, Elements, Library. Vous pouvez faire des filtres, sort by name, et choisir la version sur laquelle vous voulez travailler. Autant travailler sur la dernière version SAP Fiori 3.0. Je pense qu'aujourd'hui elle est stable, plutôt stable. Il me semble que c'est la version SAP 19.09, soit elle utilise à 1.71 ou 1.73 pour aujourd'hui, donc le 21 décembre 2019. Donc voilà, nous allons commencer notre première application, vous la nommez comme vous voulez.
On va la nommer. Bon, je crois que je vais utiliser ce compte YouTube pour ma chaîne. Je sais pas du tout encore. Et donc voilà, on va l'appeler setClick, namespace, on va mettre le même nom, next. On va choisir XML, après viewName, souvent je choisis main pour la première page, par défaut. Donc il propose d'autres types de view, mais moi j'utilise pas du tout, j'ai jamais utilisé les autres en fait, donc je suis vraiment habitué à utiliser XML et je pense que c'est la bonne manière de faire. Et dans un projet professionnel, je pense que tout le monde utilisera finalement XML. Donc on attend que notre projet s'ouvre. Donc je vous rappelle la première étape, il va s'agir de créer un tableau. Donc je vais fermer mes anciens projets. Donc voilà, c'est ce qu'on aura au tout début, une fois qu'on a créé notre projet. Donc il y a déjà des pages qui ont déjà été créées en fait, qui ont été générées. Donc on retombera sur le manifeste. Le manifeste, c'est une page qui est vraiment très importante pour mettre son modèle, pour mettre ses au data service, aussi au niveau du routing, la navigation. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de paramétrage à mettre en place sur celle-ci. Donc l'index HTML, ça on va pas toucher beaucoup, mais en gros c'est comment ça fonctionne la technologie de SAP Fiori, c'est que ils ont en gros leur script à eux qui vont rediriger notre view XML à l'intérieur. Et après, c'est grâce à un modèle MVC, donc modèle view controller, qu'on va pouvoir générer du code et ça va créer notre site sous la forme de SAP UI5 qui fait partie de la bibliothèque de SAP Fiori. Nous avons aussi le component, donc ça aussi c'est ça je vais pas trop y toucher, mais c'est dedans c'est tout ce qui est initialisation, on va mettre ses données, etc. Donc je vais pas faire une vidéo aujourd'hui là-dessus, mais peut-être plus tard d'autres seront consacrés directement au component et au manifeste. Et ensuite test, je vais pas trop vous présenter sur celle-ci. Le modèle on va le voir un petit peu et on va créer aussi un modèle en JSON. IDigitN, c'est tout ce qui est pour, on va dire, traduction de langage, enfin, on peut faire plein de choses en fait, mais généralement, si on a besoin d'avoir un site traduit sous différentes langues, et c'est par ici qu'on va passer. Le CSS, pas besoin de vous le expliquer, donc je pense que ce site, cette vidéo est surtout consacrée pour les gens qui ont au moins quelques bases sur HTML, CSS et un peu JavaScript. Bon, si vous connaissez pas JavaScript, c'est pas trop grave, mais je pense que vous irez plus vite si au moins vous avez les bases de JavaScript. Et ensuite, on a vu le contrôleur, pas encore. Donc c'est ici qu'on va définir en fait nos namespaces, donc notre librairie, pour avoir accès à différentes choses en fait. Et ensuite, je vous expliquerai comment fonctionne un peu le contrôleur. Donc là, important, on va aller sur ManView XML. Donc là, on a juste généré la vue en XML. Mais on va aussi pouvoir, en faisant clic droit sur ManView XML, l'ouvrir le Open Layout Editor. Donc je vous rappelle que le Open Layout Editor, c'est what you see, what you get. Donc moi j'ai la chance d'avoir un écran plutôt assez grand, donc ça va être assez chouette de travailler là-dessus. Quand je suis au travail, les petits écrans, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Et donc je vous présente un peu les grandes lignes. Donc dans la view, on a le controls et on a outline. Donc control, ça va être, vous allez avoir accès à tous les différents boutons, donc les actions, les conteneurs, les display layout, list, sémantique, type, user input. Donc c'est à vous en fait d'être curieux, de cliquer un peu sur tout, de faire un drag and drop, faire ah tiens ça fait ça, ok, oh non ça me plaît pas, je le supprime. Donc c'est un éditeur qui est assez cool, mais c'est pas non plus le plus performant. Si vous voulez vraiment trouver quelque chose qui est beaucoup plus performant, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est build.me. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant si vous voulez faire des maquettes, des prototypes, présenter ça à votre client et les convaincre que voilà, on est capable de faire ça. Même si je vous dirai ensuite qu'il y a des contraintes sur Build.me, que c'est pas la dernière version de SAP Fiori,
qu'après si vous voulez l'exporter sur le web IDE, vous allez rencontrer quelques problèmes, mais en tout cas ça c'est la meilleure chose à faire si vous voulez faire du drag and drop, passer par Gulmi. Mais bon, là je vous présente quand même cet éditeur layout proposé par SAP, et on va directement écrire table pour insérer une table. Donc voilà, ça c'est une table qui est pas très jolie à mon goût quand on la met directement. Donc là j'ai pas vraiment préparé au niveau du paramétrage de cette table, si on peut changer au moins quelques éléments pour la rendre un peu plus jolie. Je pense que je vais mieux connaître ça au niveau du XML. Est-ce que je peux utiliser? Non, franchement, il propose quelques propriétés pour cette table, comme par exemple lui donner un ID, on va l'appeler ID table, on va pas donner colonne. Quoique non, là, en fait j'ai pas accès à la table je crois. Si je veux avoir accès directement à la table, là j'avais accès à la colonne, donc on va laisser ce qu'il y avait. S'il y avait bien. Je sais plus où, voilà c'était colonne 1, colonne 0 je crois. Bah, ça a remis comme c'était. Donc là j'ai pas vraiment accès à la table, j'ai accès directement aux colonnes en fait. Donc colonnes ou les cellules par rapport aux colonnes. Donc là on voit bien que c'est les headers. Donc si je veux vraiment accéder directement à la table, je pense qu'ici dans Outline il faudrait écrire table. Voilà, j'écris table et là j'ai accès à l'ID de la table. Donc d'ailleurs quand on est sur SAP mTable, on n'a pas forcément accès directement aux éléments qui sont fixes à la table. Donc table, on va l'appeler table tout court. Donc ici, voilà, bon, on va peut-être retrouver les fonctionnalités que je cherchais tout à l'heure. Le mode multi-select none, d'accord. Pour l'instant, on va pas trop s'occuper de ça. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Non, je vois pas. C'est vraiment, il y a trop de champs, donc on va directement sur la vue XML pour moi qui est plus intéressante. Donc là vous voyez, vous avez un astérix pour dire que vous n'avez pas enregistré vos modifications. Si vous voulez enregistrer, vous faites CTRL S ou alors sur File, Save All, donc CTRL Shift S. Moi j'utilise souvent le CTRL S en fait. Donc on va accéder à cette vue. Donc là nous avons généré notre tableau. Notre tableau qui se trouve ici et qui se termine ici. Donc vous voyez, vous avez généré tout ça. Donc vous avez vu jusqu'à présent, c'est un tableau qui est vraiment basique. Donc là, nous avons nos colonnes list item. Donc ça, en gros, on va dire, premier élément, ça va être, disons que c'est l'ID, nom, prénom. Ici, donc là, ça va être pour le premier tableau. Donc là, c'est... Voilà. Ça va être en gros la première ligne du tableau. Donc l'ID, on va mettre... C'est pas ici que je voulais changer. Non, ça, les ID, j'ai mis ID, nom, prénom. D'accord. On va remettre la même chose ici. Je voulais en fait mettre pour le texte, mais c'est pas grave. Nom. Prénom. On va pas mettre d'accent derrière pour ici, je pense. Ouais, je vois. On va mettre ID. Je sais pas, on va mettre la ligne. Plutôt c'est. Je sais pas. Je mets un peu au hasard là, j'ai pas préparé ça du tout. Ce côté-là. Et là, on va mettre à la place l'ID 1. On va mettre. Je sais pas. Jacques. Jean. Et là, première chose qu'on va faire, c'est générer cette page. Donc vous pouvez mettre n'importe où sur votre projet en fait, aussi bien sur CClick que sur MainView. Donc on n'oublie pas d'enregistrer avant, sinon on va pas voir la notification. Vous faites clic droit, Run as Web Application. Vous choisissez index HTML, faites OK. Et ça se génère. Des fois ça se génère pas au premier coup, si ça se génère pas, vous le faites une seconde fois.
et ensuite vous avez votre première page. Donc, là en fait j'avais bien en fait deux colonnes en fait. Non, là c'est bien le header pardon, et là ID nom prénom, donc j'ai inversé. Il me semble que j'ai inversé. Ça pourrait bien. Ouais, j'ai bien inversé en fait, donc j'ai pas l'habitude de générer par le layout, mais d'habitude disons que j'ai l'habitude de voir en premier le header et dans un second temps les cellules qu'on va afficher en fait. Donc on va juste inverser. Ça va prendre 2 secondes. Enfin, non, ça va prendre 2 secondes, ça va prendre 10 ans. C'est pas grave. ID, nom, prénom. D'ailleurs, moi ça me perturbe un petit peu, donc je vais inverser. Je vais mettre les colonnes ici. Et ça là. Donc là on va mettre ID. Donc là il va pas trommer parce qu'il voit qu'il y a 2 fois ID. Vous avez vu, ID c'est unique. Et là on va rajouter sales. Donc là on va mettre numéro 1. Prénom c'est donc là, on affiche bien correctement notre tableau. Voilà, on a notre première ligne. Donc après, vous imaginez, si on doit mettre 10-15 lignes, c'est un peu chiant de recopier à chaque fois la même chose. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un modèle JSON. Donc c'est quelque chose comme ça, on va pouvoir, en gros, pour ce tableau, mettre un jeu de données quoi. Enfin, ça va être plus intéressant que faire ça quelque chose en dur où on doit à chaque fois copier les cellules. Je trouve que c'est pas très intéressant quoi. Donc en gros c'est ça qu'il faut copier il me semble si on veut que ça marche. Est-ce que ça marche directement? Non, je me suis trompé sur la syntaxe. Comme je le fais que... Je pense que là, ça va afficher la deuxième ligne, en toute logique. Voilà, là on affiche 2 lignes. Donc voilà, l'intérêt c'est pas de faire quelque chose, le copier 10-15 fois, parce que je trouve que ça va faire trop de lignes. Le but c'est de passer par un modèle. Dans ce modèle, on va créer un fichier. Pour créer un fichier en JSON, c'est tout simple. Vous cliquez droit sur modèle, new, file. On va l'appeler data.json par exemple. Ok. Et ensuite ici, on va créer notre modèle. Donc data. C'est bien parce que je connais pas forcément par cœur. À chaque fois, je vais réutiliser des choses qui sont existantes, donc je vais pas me casser la tête. Voilà, j'ai oublié la collade. Voilà, on va leur adapter ce fichier. Donc on avait dit que c'était bon là on peut mettre ce qu'on veut, on va mettre ID en minuscule. On va mettre nom et prénom. On va faire ça pour tous. Je pense que c'est assez. IT, donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre Jean, Jacques, Bachir, Marie, Marion, Georges, Jules, Jeannette,
Bon, je suis pas très inspiré, hein, je vous le dis. On va mettre Mama. Bon, pardon, c'est professionnel. Quoi. On va dire que c'est un prénom. Et le dernier. Voilà. Ok. Donc là, nous avons notre jeu de données, mais c'est pas fini en fait. Donc il y a une autre étape qui est à faire sur la partie manifeste. Donc dans modèle, il faut rajouter ce modèle. Alors moi, je passe jamais dans le descriptor editor, je fais toujours dans code editor. Donc là, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. New name, on va voir si ça fonctionne de cette manière. Data, et là je dirais que c'est modèle, faut utiliser slash pardon, data.json. On va chercher directement dans le modèle. En espérant que celui-ci fonctionne correctement. Donc on va copier cette librairie pour avoir accès. Là j'ai mis false, true, est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que ça devrait aller en fait. Donc là on va maintenant aller dans le dossier du contrôleur. Et on va rajouter ici dans les définitions. À la place des points, il faut mettre des slash, comme ça. Et ensuite, on va le définir ici. Donc là, on va pouvoir avoir accès directement à ce modèle. Pour ça, on va créer une variable au modèle égale new. Alors, on reprend ce nom. Non, je l'ai déjà en copie, mais c'est pour dire qu'on reprend celui-ci. Et à ce moment-là, si je ne me trompe pas, je dois réécrire encore l'adresse de modèle. Data.json. Je pense que c'est bon, hein. Une fois que ça c'est fait, on veut le binder. Alors là, c'est quelque chose que vous allez retrouver assez fréquemment. Si vous voulez binder ça à une table, vous allez devoir reprendre l'ID de cette table. Et pour ça, vous devez faire this getView, parenthèse, .byId. Le nom de la table, je l'ai nommé table. Si on retrouve cette table, je l'ai mis son ID. Ici, c'est table. Et ensuite, je fais set modèle. Donc j'aurais pu très bien bind le modèle directement à la page pour qu'ensuite c'est accessible pour la table. Je n'aurai pas besoin de le binder à la table. Mais c'est le choix que j'ai fait, parce que j'ai envie de binder à cette table, étant donné qu'après je vais binder autre chose sur une liste. Et là, je mets le modèle à l'intérieur. Voilà. Mais ce n'est pas encore terminé, il y a encore une action à faire sur MainView. Parce que là, jusqu'à présent, là, on est encore sur du code en dur, en fait. Donc là, ça, ce que j'ai rajouté ici, on le supprime. Ici, du coup, on va faire passer directement les accolades par rapport au champ que j'ai créé. Donc si vous vous rappelez bien, il y a nom, ID et prénom. Donc nom, sachant qu'il n'y a pas d'ordre, hein, je pourrais mettre très bien nom, ID et prénom. Là c'est juste qu'en fonction de ce qu'on veut mettre comme champ. Prénom. Je sais pas pourquoi il aime pas ce qui se passe ici, mais j'espère que ça va pas. Que c'est pas un problème XML qui s'est en plus. Donc
sur item, donc maintenant nous avons la partie, cette partie-là à intégrer qui correspond donc par rapport au modèle à ça en fait, à data. On fera un exemple pour être sûr que ce soit bien vrai. Je vous dis pas de bêtises parce que des fois j'ai un peu des doutes. Donc là je mets data. Et normalement, je pense que j'ai mis toutes les étapes et ça doit marcher. Si ça ne marche pas, tant mieux, comme ça je vais vous faire voir un peu la partie débugage pour voir qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai oublié. Donc là je pense qu'il y a voilà, un problème de XML, je me suis un peu douté par rapport à ça. Et peut-être que j'ai supprimé quelque chose que je n'aurais pas dû en fait. Niveau sales, bah, c'est item. C'est un item en fait qui est mal placé. Attendez. Non, c'est ça qui a disparu en fait. Qui se trouve normalement après. Bon, là, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, on s'aperçoit pas. On fait des erreurs. Donc là, j'ai pas forcément besoin. Non, je vais faire pas mal déjà. Donc voilà, il marche au premier coup, ce qui est tant mieux. Hein. Donc là, dans un premier temps, je vous ai présenté comment binder directement par le modèle, par un modèle JSON en fait, qui est directement inscrit sur votre page, sur vos front-ends, on va dire. Mais on n'utilise pas encore jusqu'à présent le back-end. Et donc ça, c'est la première étape que je voulais vous présenter. Et la deuxième étape, ça va être donc créer une liste. Cette liste, on va aller directement aller sur internet, sur SAP-M. Généralement, je vais sur SAP-M pour accéder à la librairie. Je tape tout le temps sur Google SAP-M. Et ensuite, j'accède directement sur le site, sur la librairie proposée par SAP-Fiori. Donc là, on voit bien qu'on est en version 1.73.2. On peut changer de version, donc tout dépend dans quelle version vous travaillez. Donc on va garder cette version-là. Et dedans, on va chercher des exemples, donc les samples, les échantillons. Une fois qu'on est sur les échantillons, on a dit qu'on allait chercher des listes. Allons chercher des listes. Ok, donc au niveau des listes, voilà, c'est ici. Je trouve que leur moteur de recherche n'est pas au top aujourd'hui. Et on va directement taper liste. Alors je sais plus laquelle je pourrais utiliser, j'ai pas vraiment cherché laquelle qui est vraiment intéressante. Mais sachant que à chaque fois, des fois, ils proposent des exemples qui sont parfois un peu durs à adapter, je trouve. Parce qu'ils font vraiment... ils font des fragments, ce genre de choses. Après, ils font du code dans le contrôleur. Et puis, c'est pas forcément tout ce que tu veux mettre sur ton site, sur ton application. Donc, on va dire, on va prendre growing, je sais pas trop. Je peux pas regarder le code non plus. Deletion. Bah, pourquoi pas ne pas prendre celui-ci hein, avec des icônes. Bon, alors je sais pas si on va mettre vraiment des icônes, enfin, c'est pas trop mon envie, mais je pense que voilà, on va copier cette liste. Donc là, ils utilisent juste déjà pas de fragments, tant mieux, ça on s'en fiche un peu. Le manifeste, oui. Le JS, de toute façon on va réutiliser la suppression. Et donc on va juste copier ça. Donc déjà on a déjà un peu ce modèle sous cette forme là. Non, pardon, on copie juste la liste, hein, pas le MVC View juste en bas. Et on va la rajouter peut-être en bas du tableau. Ou alors plutôt au-dessus parce que le tableau on s'en fiche maintenant, on sait que ça fonctionne. Comme ça va s'afficher au-dessus. On va faire Beautify, CTRL ALT B. On va voir, je vais l'utiliser pour la première fois. Waouh, c'est magique. On enregistre, maintenant on utilise quelque chose qui j'essaye de ne pas fonctionner, il y aura 0 data parce que on n'est pas connecté à leur base de données. Par contre, moi je vais me connecter à la mienne, donc moi j'ai déjà donc un serveur SAP, celle de mon entreprise, j'utilise en fait, et je vais me connecter directement à celui-ci. Vous ne pourrez pas, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter à une adresse publique aux data. Alors, j'en ai pas à vous proposer, mais je suis sûr sur Google, ouais, on va chercher très rapidement.
URL au data public. Est-ce qu'il y en a qui sont proposés? Alors, après, c'est à vous de chercher un petit peu quand même. Donc, apparemment, celui-ci, il a l'air d'être accessible. Par contre, il est en 4.0. Je vous conseille d'en utiliser une en version 2.0 en fait. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à 2.0 plutôt. Bah, la 4.0, elle existe en fait. Mais voilà, il y a quand même des... peut-être celle-ci, hein, qui est en 2.0, qui a l'air de marcher, je pense. Ouais. Exemple request. Non, ça c'est un exemple, et là c'est au data service URI. Je pense que celle-ci fonctionne. Après, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, vous avez accès à produit détail, catégorie, supplier, personne détail, ce genre de choses. Donc, vous pouvez au pire des cas, vous pouvez accéder à cette adresse-là. Je vous la rajouterai sur la description de ma vidéo. Donc moi, de mon côté, je vais me connecter sur le manifeste, descripteur, editor. De ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Non, je l'ai perdu. Data source, je vais rajouter. Donc comme je suis connecté à mon cloud connector, c'est bien, on a même Steam qui apparaît. Voilà, j'ai tout ce qui est disponible par rapport à ce qui a été fait dans ma boîte. Moi, je vais mettre le mien, celui-ci. Super, j'ai mon nom prénom qui apparaît. Bon, je le foutrai ça, tant pis. Hop, next. Model name, non, juste défaut. Finish. Voilà, c'est connecté. Donc ça apparaît ici. Donc là, pour celui-ci, j'aurais besoin, étant donné que j'utilise cette version-là, j'aurais besoin en fait de définir ça dans ma librairie, dans le contrôleur. Alors, où te trouves-tu, mon contrôleur? Voilà, t'es ici, je vais te rajouter ici. Donc, je vais remplacer les points par des slash. Et ça, il faut le rajouter dans la fonction. Qu'on soit accessible et pas besoin de réécrire tout ça à chaque fois avec des points si jamais vous souhaitez le réécrire ici. Donc modèle, alors on va modèle 2. Donc en fait c'est soit directement vous le définissez dans la fonction, donc vous n'avez plus besoin de réécrire tout, mais si jamais vous le faites pas, vous devez écrire en gros, on va faire un exemple, ça puis modèle au data v2, voilà pas ce que j'écris, au data modèle, et là dedans il faut mettre l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure que je n'ai plus. Il faut remettre cette adresse là, data source. Non, c'est pas celle-ci, pardon, je dis n'importe quoi. C'est dans le descriptor, il faut mettre celle-ci, l'URI, en question. Donc pareil, l'URI, vous l'avez vu sur ça, l'URI c'est ça en fait, hein, avec le HTTPS je pense. Ça correspond à ce que moi je me mets à la place. Je reviens ici, hop, l'URI. Point virgule, garder les bonnes habitudes. List.getView, là c'est la même chose, sauf qu'on va aller directement sur l'ID de la liste. Alors je sais plus ce que c'est, mais on le verra après. Bon, ça se trouve, il n'y a même pas d'ID. Ce serait au modèle 2. On va aller chercher dans la main view la liste en question. L'ID c'est liste. Voilà. Maintenant, encore quelque chose à faire à ce niveau-là, parce que là, le path, c'est plus le même. Je pense que je ne prends pas besoin d'écrire de cette manière, je vais l'écrire directement. Donc moi, je le connais par cœur, c'est
parce que sur mon serveur SAP, je sais que son entity, ça correspond à ça. Et j'en ai un autre aussi que je pourrais faire appel, mais j'utilise celui-ci. Et ensuite, CC ID par exemple, description, j'avais par exemple Empire de souvenir, icône je peux en mettre, j'en ai pas. Et là ça devrait marcher, sauf si erreur de ma part. Erreur de ma part, ça ne marche pas. Donc j'ai fait F12 en fait pour accéder à la console, hein, sinon c'est clic droit pour inspecter. Et qu'est-ce qu'il me dit? Fire to load resources and respond with data of... je sais. Alors peut-être parce que oui, je pense savoir pourquoi. On va pour l'instant, en attendant, mettre en commentaire ce que j'ai fait auparavant. Et après je vais expliquer pour qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc je sais pas, je suis pas sûr que ce soit lié à ça. Mais en attendant, je préfère mettre en commentaire cette partie-là. Et également le tableau. Et après on va essayer de corriger ça ensemble. Toujours un problème, donc c'était pas lié à ça. Modèle data JSON. Component manifest data source data JSON. Jusqu'au manifeste. Alors ça je peux pas le commenter, mais je vais quand même l'enregistrer quelque part. Je vais faire un CTRL X et je vais le mettre sur texte, bloc-notes, en attendant à côté, pour pas le perdre. CTRL S, on va lire. Alors, peut-être... Ouais, en fait, non, mon erreur, elle était clairement ici, en fait. Hein, vous voyez, on voit un slash, on voit un point, et donc il sait pas lire ça, c'est normal. Donc peut-être tout ce que j'ai mis en commentaire n'était pas nécessaire. Donc des fois, on ne sait pas d'où vient la source, donc petit à petit, il faut enlever des choses. Et pour ensuite arriver au problème. Et après, on remet... Ce qu'on a commenté, on décommente, et après, on les remet pour voir si tout fonctionne ensemble. Donc là, je pense que c'est dans le contrôleur... Voilà, cette partie-là. Donc voilà, ça marche. On a bien accès à nos données. Et si j'enlève tout ce que j'ai commenté auparavant, donc il y avait le manifeste JSON, manifestement. On le remet. Il y avait le main controller, on décommente ça. Et main view, on décommente ça. Est-ce que ça va marcher les deux en même temps? Ce serait magique. Comme ça, voilà. Fin de ma vidéo. Donc je vous ai présenté tout ce que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo. Après, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. J'essaierai de vous répondre au plus vite pour que vous appreniez de votre côté un peu SAP Fiori, tout ce qui est comment lier des modèles sur votre site SAP Fiori, et puis voilà, faire des tableaux, des listes, sachant il y a encore d'autres choses à découvrir. Je pense que je continuerai une seconde vidéo, peut-être pour la semaine prochaine ou cette semaine, je verrai en fonction de mon temps. Je vais aussi avoir un nouveau... j'aurai toujours le même micro, mais j'aurai un trépied pour le micro pour que ma voix porte un peu mieux en fait, parce que là mon micro il est posé sur le bureau, et peut-être qu'on m'entend pas forcément bien, et on entend ce que j'écris au clavier, et ça peut être un peu dérangeant. Donc je vais essayer d'avoir une qualité auditive un peu meilleure que celle que j'ai actuellement. Et donc voilà, ma prochaine vidéo, je pense que ça va consister à travailler un peu plus. Je vais faire le lien entre une liste et un tableau. Par exemple, on clique sur une liste, ça va faire afficher
des données qui sont liées à cette liste dans le tableau. Donc en gros, je vais faire un peu du binding entre deux modèles en fait. Ça sera l'exercice que je vais vous présenter. Donc il y aura un peu plus de code dans le main controller à mettre en place, je pense. Et comme ça, je vais vous faire découvrir d'autres choses que le onInit, parce que onInit, pour l'instant, on n'a pas créé d'autres fonctions. J'ai pas créé d'event, j'ai pas utilisé sur le after rendering, donc je vais vous expliquer un peu plus cet aspect sur le contrôleur. Là, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment créer des modèles, enfin instancier des modèles, et voilà. Et puis je vous ai montré un petit peu les namespaces, définir des namespaces pour avoir accès au modèle au format JSON, modèle au format OData, et puis après, je pense qu'il y aura encore une autre vidéo, et là ce sera plus sur la partie Bulmi, où je vais vous présenter Bulmi, la puissance de Bulmi pour avoir un layout editor assez puissant, et pour faire des choses assez sympas sur Sapfiori. Donc voilà, je mets fin à cette vidéo. Pour l'instant, je vous dis pas de mettre un pouce bleu sur ma chaîne parce que franchement je débute, donc c'est juste j'ai envie de créer une communauté française sur Sapfiori pour que les gens puissent progresser et qu'ils puissent découvrir de leur côté Sapfiori, sachant que bientôt Sapfiori ça sera disponible sur beaucoup de projets, tout le monde travaille sur Sapfiori, et donc là je vous montre plutôt l'aspect du développement de Sapfiori, et pour que la communauté française qui n'a pas forcément envie de voir des vidéos en anglais, avec parfois des accents qui sont un peu difficiles à comprendre, j'ai envie de créer une communauté sur YouTube où des gens puissent de leur côté apprendre sur des vidéos comme la mienne par exemple, hein, ça peut être d'autres vidéos d'autres gens qui se mettent sur cette vidéo. Puis j'espère qu'aussi il y aura une communauté un peu sur internet, un peu sur Reddit, moi Twitter je n'utilise pas trop, mais que les gens, une communauté française qui a envie de progresser et d'apprendre sur cette technologie qu'est Sapfiori, Sapify. Donc voilà, je vous dis ciao et à très bientôt.